salut à tous, bienvenue dans le Foutoir du Bis, la chaîne où on discute ensemble de pépites méconnues et de cinéma bis. Et aujourd'hui, je vous propose de parler de copies de films. Alors copie pas dans le sens strict du terme, il va falloir apporter de la nuance, mais ça peut être un film qui s'est largement inspiré d'un autre, parce qu'il a eu du succès, parce qu'ils veulent faire du pognon, évidemment. Et donc je trouvais ça intéressant de mettre ça en perspective avec ma collection, et d'essayer de retrouver quelques titres qui puissent se ressembler les uns avec les autres. Donc on va commencer avec un premier, donc Alien le 8e passager, donc celui-ci qu'on a tous vu des dizaines de fois, on est un collab dessus. Et bien sachez qu'il y a eu une sorte de copie italienne dans les années 80 qui s'appelle Contamination. Et ce film-là, la jaquette parle d'elle-même, il suffit juste de regarder le visuel, donc avec les deux personnages qui déboulent sur une zone avec des œufs partout. Bon là, pas besoin d'en faire des tonnes pour savoir que c'est une copie d'Alien. De quoi ça parle? Donc c'est un cargo qui va être retrouvé avec à l'intérieur des gens déchiquetés, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, et des œufs, des œufs étranges qui proviennent sans doute d'une autre planète. Donc je vous en dis pas plus, si vous voulez le regarder, alors sachez qu'il est quand même globalement assez ennuyeux. La réalisation fait un peu penser à du Derrick en plus au niveau des couleurs. C'est un film qui se fait plus années 70 qu'années 80. Autant vous dire que j'ai pas trop apprécié ce film, mais si vous êtes curieux et que vous adorez Alien, franchement c'est à voir au moins une fois dans sa vie. Et on continue avec un second film, vous l'avez probablement vu, La Maison de Cire. Donc La Maison de Cire qui avait fait un buzz à l'époque parce qu'il y avait Paris Hilton, l'influenceuse de la décennie précédente qui jouait à l'intérieur, qui joue très très mal à l'intérieur. Donc ça c'est un film d'horreur où vous avez une bande de jeunes qui vont débouler dans un village abandonné avec un musée de cire, perdu au milieu de nulle part. Eh bien sachez que dans les années 80, vous avez un film à peu près similaire qui est sorti, alors similaire, on met de la nuance une fois de plus, qui s'appelle Waxwork, et qui est un film complètement déjanté. Il fait penser d'ailleurs à un film à sketch d'ailleurs, parce que c'est comme s'il y avait plusieurs petites histoires, je m'explique. Donc des jeunes vont voir un musée de cire se monter dans leur ville, ils vont décider d'aller le visiter, et chaque scène du musée, en fait, si une personne s'en approche trop, elle va être projetée dans la scène en elle-même. Et donc ça va créer des petites histoires à l'intérieur. Celui-là, je l'ai beaucoup apprécié. Il y a d'ailleurs eu une suite, un 2 qui est sorti pas très longtemps après. Donc voilà, Waxwork, qui ressemble pas mal au synopsis de La Maison de Cire. Donc on continue. Alors là, exemple le plus flagrant. Souviens-toi l'été dernier, un film que j'adore vraiment, c'est vraiment un plaisir coupable, une Madeleine de Proust, je le regardais quand j'étais plus jeune et tout. Et bien ce film-là, regardez, Lover's Lane, alors là c'est criant de vérité également. Là on est sur un exemple où l'histoire est complètement différente, dans la forme c'est pas du tout le même film, par contre on a volontairement repris l'aspect du tueur, du slasher, avec son crochet, jusqu'à même son costume, qui ressemble vraiment au ciré de Souviens-toi l'été dernier. Donc Lover's Lane, qui est un film franchement moyen, c'est pas une cata non plus, mais que je vous invite à regarder si vous êtes fan du genre. Allez, on arrive bientôt au bout, et donc là on reprend avec un nouveau slasher. Vous avez sans doute déjà vu des tas de fois Vendredi 13, le tueur au masque de hockey. Eh bien, je vous propose de découvrir Carnage. Alors là, c'est marrant parce que c'est l'inverse de Lover's Lane avec Souviens-toi l'été dernier. C'est-à-dire que cette fois-ci, le tueur n'a plus rien à voir. Par contre, l'histoire est exactement la même. Enfin, du moins, ça se passe au même endroit. La photographie, la réalisation, c'est tout pareil. Donc je vous donne le synopsis, vous allez comprendre. Au cours d'un camp de vacances, des adolescents décident de faire une farce à l'un de leurs anciens moniteurs. La plaisanterie tourne mal et le moniteur est grièvement brûlé. 5 ans plus tard, sa soif de vengeance est intacte. Donc là, ça se passe effectivement dans un camp de vacances, en pleine forêt. C'est exactement la même chose. Et ça s'appelle Carnage.
Et on va terminer avec un film que vous connaissez tous également, qui s'appelle Christine, qui est tiré du roman de Stephen King. Eh bien, je vous propose de découvrir Enfer mécanique. Et là, ce qui est plutôt bluffant, c'est que c'est un film qui est sorti bien longtemps avant. C'est un film des années 70, 77 il me semble, ou 78. 77. Donc Enfer mécanique, c'est ni plus ni moins qu'une entité démoniaque qui prend possession d'une voiture. Voilà. Ça va se passer en plein désert aux États-Unis et on va suivre en fait cette voiture qui va assassiner des gens, des autostoppeurs, des gens sur la route, et il va y avoir une enquête autour de ça. Et ce film-là, je l'ai beaucoup apprécié, je vous invite à le découvrir. Alors, évidemment qu'on ne peut pas incriminer Stephen King, hein, je pense pas qu'il ait voulu copier Enfer mécanique, c'est quand même le type d'histoire qui peut sortir du cerveau de n'importe quelle personne, enfin, du moins de personnes inspirées. Mais en tout cas, c'est assez bluffant, hein, la ressemblance avec Christine, même si au niveau de l'histoire, c'est vraiment différent, mais le concept de la voiture tueuse est bien là, quoi. Voilà. Alors si vous voulez aller plus loin, hein, sachez qu'il existe un bouquin, moi que j'avais découvert, qui est très sympa, un bouquin de Claude Gaillard qui s'appelle « C'est presque pareil ». Alors je vous donne un petit exemple, juste, vous pouvez voir là, une réplique de Predator qui s'appelle RoboWar. Voilà, c'est vachement sympa. Donc vous avez des affiches de films, des petits textes explicatifs, et je vous en montre un deuxième, avec Karate Warriors, hein, donc une petite réplique de Karate Kid. Voilà. Donc voilà les amis, écoutez, j'espère que ce petit format vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, laissez-moi vos commentaires, et je vous dis à bientôt pour une prochaine pépite. Ciao!